C'est Catherine pour CTV, je suis avec Thomas de l'Union communiste libertaire. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas voter? En tant qu'individu, je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas aller voter. Mais disons, en tant qu'anarchiste, euh, on considère que c'est pas le fait de voter. On n'est pas contre le fait de voter parce que nous, dans n'importe quel mouvement politique, on vote. Euh, fait que les anarchistes n'en ont pas contre le fait de voter, mais c'est contre le fait de voter dans le système actuel, qui est celui de la démocratie représentative ou la démocratie libérale, où on vote seulement une fois aux 4 ans. Fait que puis on délègue notre pouvoir à quelqu'un d'autre, puis on peut plus le récupérer ensuite, on peut juste s'indigner ou se plaindre. Fait que pour nous, c'est ça qui est scandaleux, puis par principe, on ne va pas voter parce que si on va voter, ce serait appuyer ce système-là. Fait qu'on préfère, nous, à la place de voter une fois aux 4 ans, on s'implique au quotidien dans différents mouvements. Fait que pour nous, la politique, ça se fait pas à travers des députés ou des partis politiques, mais ça se fait vraiment au quotidien. Si, par exemple, le vote, comme on le connaît, le système électoral actuel changeait, et que c'était un vote proportionnel au lieu d'être un vote comme il est actuellement, est-ce que tu irais voter plus? Ben, c'est souvent apporté comme une panacée, comme une solution qui améliorerait vraiment beaucoup la démocratie, mais pour nous, le système plus représentatif ou des petits ajustements, ça serait juste s'attaquer à des symptômes, là, plutôt qu'aux racines du problème. Nous, je trouve que la racine du problème, c'est plus au niveau de l'éducation politique de tout le monde. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'informations à travers la librairie, à travers les sites Internet. Puis ça règle pas la question de la délégation de pouvoir. Pour nous, on préfère un type de démocratie qui est plus participative, plus directe. Encore là, il y a toute une typologie des types de démocratie, mais si c'est proportionnel, ça reviendrait juste à déléguer. Ça reviendrait quand même à déléguer notre pouvoir à une autre personne quand nous, on préfère peut-être mandater des gens. Fait que ça changerait pas grand-chose pour nous. Est-ce que tu es capable d'imaginer une société qui fonctionne de manière directe, participative, un peu comme une assemblée générale? Ben oui, oui, tout à fait. Là. Comme souvent, les gens vont dire, bon, vous êtes utopiste, là, ça marchera jamais votre truc, mais comme présentement, ça se vit déjà beaucoup le type de démocratie qu'on prône. Parce que la démocratie représentative, pour moi et pour d'autres personnes, c'est un système qui est pas le système le plus abouti. C'est quelque chose qui est amené à être dépassé par un autre type de système qui pour nous est plus stimulant et plus démocratique, si je peux abuser du mot. Euh, Fait que oui, par exemple, là, admettons, avec la lutte étudiante, on peut voir vraiment les différences entre, admettons, la classe et les fédérations étudiantes. La classe, ce qui est beaucoup plus une forme de démocratie participative. Les porte-paroles, c'est pas des porte-paroles qui ont la liberté de dire un peu ce qu'ils et elles veulent et d'imposer un mouvement. C'est pas des chefs, souvent on a tendance à le voir là, dans la culture politique. Là, la stature du chef est très très importante. Fait qu'on on a un peu ça dans les fédérations étudiantes où le chef a quand même un rôle important, tandis que à la classe, c'est vraiment on l'a bien vu un peu, leur droit de parole est vraiment restreint avec ce que les assemblées ont décidé. Fait que c'est du bottom-up, là, c'est vraiment, ça part du bas, puis la décision sera en haut, et c'est plutôt que l'inverse. Puis ça se vit, bon, beaucoup dans le mouvement étudiant, qui est toujours peut-être une coche d'avance, mais ça se vit aussi des fois un peu plus dans les syndicats étudiants, dans les groupes d'affinité, dans tout ce qui est des collectifs, des fois un peu plus obscurs, où c'est déjà mis de l'avant. Dans les assemblées aussi populaires autonomes de quartier, qui est apparu à la suite des casseroles. Fait que dans les 11-12 assemblées populaires autonomes de quartier, c'est ça aussi qui est mis de l'avant. Puis ça fonctionne. Puis c'est sûr que c'est un apprentissage. Puis des fois, c'est un peu difficile. Parce que c'est pas tout le monde qui a appris à prendre la parole. Puis ça grince un peu. Mais pour nous, au final, c'est ce qu'il y a de plus cohérent avec nos idées. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui traitent de paresseux ceux qui votent pas? Je dirais, d'une part, que l'abstention, c'est pas juste un phénomène politique, là, c'est un phénomène social. C'est-à-dire que l'abstention, c'est ancré sociologiquement. Dans le fond, les gens qui votent pas, la plupart, c'est des gens qui sont exclus socialement, que ce soit parce ils ont peu d'éducation, viennent de milieux socio-économiques très, très difficiles, plus, plus pauvres. Et puis ça s'observe au Québec là, depuis très longtemps. Là, c'est toujours les mêmes quartiers et régions qui votent moins. Fait que on peut pas dire que c'est des gens paresseux quand c'est des gens qui sont exclus socialement, qui ont même pas la chance d'avoir des fois eu d'intérêt politique. Fait que c'est pas juste une question de tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il y en a qui partent vraiment avec une coche de retard, disons.
Puis ben, aux personnes qui décident de ne pas aller voter, ben, c'est un choix. On a le droit de voter, on a le droit aussi de ne pas voter. Il y a des gens qui s'abstiennent, mais dans les personnes qui s'abstiennent politiquement, qui font le choix de ne pas aller voter pour différentes raisons, mais souvent c'est des personnes qui s'impliquent le reste de l'année. Fait que tu sais, quand tu donnes 10-15 heures par semaine sur des projets, que ce soit de l'aide aux immigrés, que ce soit aux personnes qui ont plus de difficultés pour plusieurs raisons, que ce soit dans n'importe quel groupe communautaire. Quand tu travailles 10-15 heures par semaine, puis que là, on dit « Oh mon Dieu, le vote, c'est donc bien beau, tu vas aller voter pendant 1 heure, puis après ça, tu pourras rien faire pendant 4 ans. » Ben, en tout cas, ça remet les choses un peu en perspective. Ben, récemment, il y a un article qui est paru dans la presse qui disait que il y a l'Institut du Nouveau Monde qui voudrait lancer un débat sur rendre le vote obligatoire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le vote obligatoire, c'est comme une espèce de solution miracle là, qui est amenée par quelques personnes. Moi, je trouve ça un peu scandaleux puis niaiseux de l'amener. Là. Le vote obligatoire, c'est vrai que dans les études universitaires, les pays qui ont le vote obligatoire ont une légère hausse de participation, mais depuis comme 20 ans, il n'y a aucun pays qui a adopté le vote obligatoire. La plupart l'ont relâché. Les pays qui ont le vote obligatoire, souvent, c'est des votes, c'est des amendes qui sont morales. Fait que souvent, les personnes qui ne vont pas voter, fait que c'est un incitatif qui va à l'encontre, pour moi aussi, de toute l'idée de ce qu'on se fait de la démocratie. Tu vas voter parce que tu es libre de le faire ou non. Fait que d'obliger les gens à aller voter, c'est comme de les obliger à voter entre un choix limité. C'est comme si, admettons, il n'y avait pas Québec solidaire, mais qu'est-ce qu'ils feraient, tous les gens qui votent pour Québec solidaire? Est-ce qu'ils se rabattraient pour le Parti québécois? Je trouve que la liberté du droit de vote est importante, puis je trouve que c'est plus à travers l'éducation, à travers l'action quotidienne, qu'on va politiser les gens et non pas en les imposant avec dans le fond, c'est comme ça serait une espèce de mini-loi matraque quand même, là, d'imposer les gens à aller voter. Est-ce que tu pourrais me parler de l'Union communiste libertaire? C'est une organisation qui est au Québec depuis une dizaine d'années. Puis on se regroupe autour de grands principes anarchistes là, contre tous les types de relations de pouvoir, que ce soit les relations de pouvoir politiques au sein de l'État ou dans notre quotidien, au niveau du patriarcat aussi, les relations de pouvoir homme-femme, et les relations de pouvoir, le capitalisme, qui est c'est un système de relations de pouvoir économique. On fait beaucoup de circulation d'informations à travers des trucs comme ici, comme le bâtiment du DIRA. On a aussi un site internet, causecommune.net, où on diffuse des textes, des brochures, on commente l'actualité. On a des blogs aussi. On a un site internet sur les élections, levraichangement.com. Fait que là où on a des textes en particulier sur la question électorale. Merci pour l'entrevue.